Cette rencontre se situe dans le cadre de la nouvelle résolution 2584 qui a été adoptée au mois de juin pour reconduire pour 1 an le mandat de la MINUSMA. Et ce mandat-là est axé sur 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est accompagner le Mali dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation avec l'ensemble de ses composantes, réformes politiques et institutionnelles, mais aussi toutes les questions liées au DDR et aux autres aspects, violence contre les femmes, etc. Le deuxième volet important par rapport à ça, c'est accompagner le Mali pour la mise en œuvre, en tout cas l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour la sécurisation des régions du centre. Donc il faut que nous ayons une stratégie assez complète pour pouvoir prendre en charge la question du centre et non seulement faire des interventions ponctuelles. Le troisième axe maintenant de la nouvelle résolution, ce qui est une innovation cette fois-ci, c'est que c'est l'accompagnement du processus de transition afin qu'il puisse se dérouler normalement et qu'il puisse arriver aussi à son terme avec l'organisation d'élections transparentes, démocratiques, crédibles, acceptées par tous les Maliens et qui puisse vraiment conclure ce processus par l'élection d'un nouveau pouvoir qui émane de la volonté du peuple. La mission est déployée au Mali, mais je voudrais simplement ajouter ici qu'elle a aussi pour mandat d'opérationnaliser l'appui qui est apporté au G5 à travers un financement de l'Union européenne. De ce point de vue, oui, elle a une dimension régionale. Le Premier ministre lui-même a précisé, quand il a parlé de relecture intelligente de l'accord, il a précisé que cette relecture doit se faire dans le cadre des dispositions de l'accord qui régissent sa révision. Et aussi longtemps que les parties s'accordent sur ce qu'il importe de changer, évidemment, la MINUSMA ne peut que les accompagner. L'important est qu'elles le fassent de manière consensuelle et conformément à l'accord qu'elles ont signé. Mais écoutez, je ne peux pas dire d'une façon générale que les Maliens sont insatisfaits. Moi, j'ai eu l'occasion de me déplacer dans toutes les régions où la MINUSMA est déployée et les populations que j'ai rencontrées, les acteurs que j'ai rencontrés portent une haute appréciation sur le travail de la MINUSMA. Évidemment, notre travail ne peut pas être parfait, comme toute œuvre humaine. Comme le travail de la MINUSMA, évidemment, est perfectible. Et nous travaillons à renforcer ce qui se fait. Il y a une incompréhension quelquefois en ce qui concerne le mandat. Et là, je voudrais simplement dire que la mission a un mandat robuste pour protéger les populations. Évidemment, elle le fait en appui aux autorités maliennes, auxquelles incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité sur leur territoire. La crise multidimensionnelle que connaît notre pays depuis 2012 a conduit la communauté internationale à travers la CEDEAO, l'Union africaine, la France, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies opérant par le biais de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, à se mobiliser fortement à travers des appuis multiformes. Le Conseil de sécurité des Nations unies a annuellement renouvelé le mandat de la MINUSMA à travers une série de résolutions et de déclarations à la presse sur le Mali et dont le contenu a évolué au fur et à mesure. La plus récente est la résolution 2584-2021 adoptée le 29 juin 2021 qui articule les priorités stratégiques de la MINUSMA autour de 2 axes. L'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et à la pleine réalisation de la transition politique. Et l'appui à la stabilisation et au rétablissement de l'autorité de l'État dans le centre du pays. Ces priorités stratégiques viennent s'ajouter aux tâches traditionnelles, notamment de promotion et de protection des droits de l'homme, de promotion de l'état de droit, de protection des civils et de la promotion du droit des femmes et des enfants.